Le message sur le millénium, qui a été encore là un message très enrichissant, et j'espère, parce que je savais que parfois nous sommes passés par des eaux troubles et l'avion semblait, et là je pouvais remarquer juste par vos amens, il n'y avait plus suffisamment de commentaires, il n'y avait que amen, alléluia, amen, et là je comprenais que c'était déjà suffisamment délicat pour vous, et parfois même de répéter ces écritures vous semblait difficile. Ben, c'est normal, je peux comprendre ça très facilement parce que, bon, c'est quand même le millénium, c'est pas n'importe quel message, c'est le millénium, et le millénium, eh bien, c'est un message suffisamment compliqué et d'accès très difficile. Ok, alors que nous allons clôturer, mettez-vous s'il vous plaît debout, nous allons toujours lire notre écriture que nous avons lue depuis lors. Apocalypse chapitre 20 du verset 1 au verset 3. Le millénium, Apocalypse chapitre 20 du verset 1 au verset 3. Ok, nous sur le millénium. Allons-y, très rapidement. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de la vie et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Amen. Veillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Nous allons donc terminer avec ce message. La fois dernière, nous avons commencé par développer un certain nombre de choses parce que je vous ai dit qu'effectivement, quand on parle de ce glorieux millénium, alors nous sommes à une période assez spéciale. Et vous avez compris parce que dans la parole de Dieu, et plus particulièrement en Israël, ils célébraient 7 fêtes. Il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête des pains sans levain, il y avait la fête de la gerbe des prémices, la fête des prémices, il y avait la fête des semaines qu'on appelait aussi la fête de Pentecôte, il y avait la fête des trompettes, il y avait la fête des expiations, et enfin, il y avait la fête des tabernacles. C'était là les 7 fêtes qu'il y avait en Israël. Mais une fête était plus particulière que toutes les autres, c'était la toute dernière fête, parce que c'est d'elle que nous parlons quand on parle du millénium. Parce que cette fête reflétait le règne de paix de 1000 ans. Et je vous ai montré comment cela se disposait aussi bien dans les mois, dans les jours, que dans les mois, et même dans les mois juifs, et puis en même temps, la durée que cela pouvait prendre et le type de récolte qu'on pouvait donc avoir à ces périodes de temps.
Et par rapport aux récoltes, vous avez compris que lors de la fête de Pâques, il y avait une récolte assez spéciale, bien entendu. Et puis, à la fête des pains sans levain, nous avions déjà les prémices, les premiers épis verts, tout au début. Et puis, là, nous avions une récolte de la croix, une récolte de la résurrection. Et puis après, on avait une autre récolte, la moisson des orges. C'était dans la période du Zif, selon les mois juifs. Et puis ensuite, il y avait la période de la moisson des froment, qui était une période qui venait après la moisson des orges. La moisson des orges venait après les premiers épis. Et puis, on pouvait avancer jusqu'au vendange. On allait jusqu'à la récolte des fruits d'été. On allait jusqu'à la récolte des olives. On allait jusqu'au labourage. Et je vous ai dit que la période de la fête des tabernacles était comme cette période des labourages. Et ça ouvrait un champ aux pluies, à la pluie de la première et de l'arrière-saison, au sémail du froment. Et c'était ça, la magnificence de l'ouverture de ce temps de paix, de ce règne de paix de 1000 ans, qui ouvre un champ à la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc une pluie qui tombe en abondance. Et donc, quand vous avez naturellement compris ça, quand vous avez naturellement compris ces pluies, naturellement compris certaines citations du prophète sur le sujet du millénium, vous commencerez par être un peu plus confortable qu'avant. Parce que il y a plusieurs déclarations du prophète au sujet du millénium, plusieurs. Vous savez qu'il dit par exemple dans l'âge de Pergame, tout est dans l'église. Il dit tout est dans l'église. Et il dit nous sommes dans le millénium parce que l'église possède le tout. Amen. L'église possède le tout et nous sommes dans le millénium. Amen. Et parfois, il va vous dire dans l'âge de Thyatire, mais c'est la seconde venue qui a introduit le millénium. Et nous avons vu cela, comment la liaison qu'il y a entre la seconde venue et le millénium. Et donc Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, il dira, Malachie 4 parle du millénium. Quand on dit un jour vient, ardent comme une fournaise, et tout ça, il dit ça parle du millénium, où les justes marcheront sur la cendre des méchants. Donc rien que Malachie 4 vous révèle déjà le millénium. Parce que dans Malachie 4, vous voyez que les justes marchent sur la cendre des méchants. Donc Malachie 4 parle du millénium. Parce que vous avez les justes qui marchent sur la cendre des méchants. Et donc vous voyez que l'écriture est très perplexe. Et c'est la forêt des prophètes. Si vous voulez comprendre la parole, eh bien, confiez-vous aux prophètes. N'y allez pas par vous-même parce que vous allez vous casser le bec, parce que c'est très difficile d'être capable de pouvoir révéler la parole. C'est très, très, très difficile. Par exemple, dans les noms blasphématoires, le prophète nous présente ces trois venues. La première fois pour le rachat, il dit la deuxième fois, vous savez, c'est pour... et là, il dit c'est pour recevoir l'enlèvement. Oui, et puis il dit la troisième fois, il dit c'est le millénium. Il dit la troisième venue, il met la troisième venue en relation avec le millénium. Donc, vous dire à quel point tous ces tableaux que je vous ai montrés ici ont bel et bien révélé le temps dans lequel nous sommes. Donc, la nuée de gloire est venue concrétiser le millénium. Vous n'en douterez certainement plus là-dessus, parce que vous savez que c'est ce que cela est venu accomplir. Alors, en termes de conclusion de ce message, je vais suffisamment lire des citations du prophète pour, ma foi, vous aider à avoir dans vos notes un bon nombre de citations qui vous aideront à faire asseoir ce message sur le millénium et par conséquent, vous n'aurez plus trop de difficultés à désormais
faire grandir quelques citations que vous connaissez déjà et qui parlent de façon claire sur le millénium. Donc, j'aimerais très rapidement vous ressortir quelques citations, quelques pensées sur la question. Mais, vous avez vu que nous sommes partis dans les temps de Salomon pour voir c'était quoi les temps de Salomon. Pourquoi Israël était passé par un âge d'or et pourquoi Israël avait traversé une période millénaire, donc son millénium. Le prophète avait été clair, il nous a dit que le millénium du temps de Salomon, c'était que le peuple avait accepté le don que Dieu leur avait envoyé. Et ce don-là les a introduits dans le millénium. Vraiment, c'est formidable parce que c'est encore la même chose que Dieu a répété dans de nos jours, parce que Dieu nous a envoyé également un grand don, comme dans les temps de Salomon, parce que tout Israël s'était rassemblé autour de ce don. Quand vous lisez le péché d'incrédulité, Frère Branham nous dit, Dieu a donné le grand don de discernement à Salomon et tout Israël s'est rassemblé autour de ce don. Il dit, ne serait-il pas un grand jour aujourd'hui si toutes les églises se rassemblaient autour de ce grand don de Dieu? Il dit le Saint-Esprit. Amen. Ne serait-ce pas merveilleux si toute l'église se rassemblait autour du Saint-Esprit? Il dit, nous oublions nos différences, oublions nos dénominations pour tout simplement nous rassembler autour du plus grand don que Dieu ait jamais envoyé sur la terre. Quel est ce grand don? Le Saint-Esprit. Son fils est mort afin qu'il puisse venir. Jésus avait dit, il est bien que je m'en aille, et une fois que je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, qui vous guidera dans toute la vérité, et qui vous rappellera même les choses que je vous avais dites. C'était un grand don qui devait revenir sur la terre, et Dieu nous l'a envoyé. Et le prophète de Dieu dit, si tout le monde se rassemblait autour de ce grand don, écoutez, nous vivrons le millénium. Le diable sera lié, parce que qu'est-ce qui peut lier le diable dans la vie d'une personne sinon le Saint-Esprit? Oui, nous vivrions le millénium. Malheureusement, les gens qui partent à l'église n'arrivent pas à la finalité du baptême du Saint-Esprit. Ils s'arrêtent dans une sanctification en mi-chemin et puis après, ils reculent. Mais le prophète de Dieu dit, ne serait-ce pas merveilleux? Il serait comme il en était au jour de Salomon. Et tout le monde sait que l'époque de Salomon, c'était le millénium d'or d'Israël. Ils ont bâti le temple et toutes les nations les criaient. On vivrait un temps merveilleux si et seulement si nous avons reconnu ce que Dieu nous a envoyé dans ces temps derniers. Pendant le grand âge d'or d'Israël, Dieu avait donné un don à un homme. Et c'était Salomon. Pendant ce temps-ci, Dieu a donné un don à une église. C'est le Saint-Esprit. Quand le don est donné à l'église et que l'église le reçoit, c'est un âge d'or pour cette église. Amen. C'est comme quand Dieu vous envoie un prophète. Quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez la récompense du prophète. Amen. Dans chaque nation, n'oubliez pas ça, dans chaque nation, Dieu envoie toujours un don assez spécial. Écoutez, la nation peut avoir beaucoup de serviteurs, parce que c'est normal. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Mais il y aura dans une nation, et vous allez bien l'observer, si vous observez suffisamment bien, vous allez voir qu'il y aura plusieurs étoiles,
il y a des étoiles dans une nation, des étoiles. Et puis il y aura quand même une étoile qui sera un peu plus brillante que les autres étoiles. Et Dieu exigerait que ce qu'il a envoyé ici, que les gens puissent le constater, que les gens puissent le savoir, que les gens puissent y prêter attention. Et quand ils y prêtent attention, c'est un âge d'or. C'est un âge d'or. Donc n'oubliez pas que Dieu nous fait traverser des périodes assez magnifiques parce qu'il veut que l'Église, plutôt que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, passe par un âge d'or. Et même que l'Église passe par un âge d'or. Israël a eu son âge d'or sous Salomon. Tout Israël glorifiait Dieu pour ce merveilleux don. Il opérait parfaitement, les gens pouvaient voir les résultats, montrant que ce n'était pas juste une supercherie, mais c'était un vrai don de Dieu. Oh, j'aime. Amen. J'aime. Le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Oui. Amen. Parfois, vous pouvez voir un homme et vous aimez cet homme. Mais oui, c'est un homme naturel. Vous pouvez simplement l'aimer naturellement. Mais il est plus important quelquefois, quand Dieu vous envoyait un homme, de regarder le don que cet homme a. Parce que le don est plus grand que l'homme lui-même. Amen. Frère Branham aimait dire que le don, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, il disait, si vous ne pouvez pas respecter un homme, respectez tout de même le don que cet homme a. Parce que ce don, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez vous heurter si vous ne reconnaissez pas ce don. Et nous avons manqué beaucoup de grâce quand Dieu a envoyé un don assez spécial et nous n'avons pas été capables de repérer ce don. Alors, quelle a été la mission de Frère Branham sur la terre? Frère Branham dit que sa mission sur la terre était d'être le précurseur de la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Écoutez, je vais vous présenter la mission de Frère Branham sur la terre. Frère Branham pouvait être dans cette case. Voilà, voici Branham dans cette case. Et il dit que lui est précurseur d'une grande mission. Sa mission, c'est quoi? Sa mission, c'est lui, il est là, à l'entrée de la porte d'une plus grande mission. Cette mission est ici. Cette mission ouvre cet espace. Vous ne pouvez pas entrer dans cet espace parce qu'il y a une porte. Et c'est Branham qui est à l'entrée de cette porte. Et vous voulez entrer dans cet espace. Mais cet espace, tout l'espace ici, est encadré par une case. Et laquelle case s'appelle Christ. Amen. Mais vous voyez bien que dans la case appelée Christ, il y a un nouveau monde dedans. Et ce monde s'appelle le millénium. Amen. Alors, ici, il y a ce grand monde qui veut rentrer, aller dans ce millénium. Ils veulent aller ici.
Mais avant d'y aller, il rencontre celui qu'on appelle un prophète. Et le prophète a la mission de vous introduire là où Christ, la parole, s'y trouve. Amen. Et à l'intérieur de ce Christ, là où vous voulez vous entrer, il se trouve qu'il y a le millénium. Amen. Et vous voulez aller dans un règne de millénium, là où il y a tout. Parce qu'il n'y a pas que le millénium, je veux même ajouter, il y a tout. Alors faites-moi rentrer là-bas, pasteur. Je vais vous lire ce que dit le prophète. La parole parlée est la sémence originelle. Prêché le 18 mars 1962, nous sommes au paragraphe 119. La parole parlée est la sémence originelle. Parole parlée, sémence originelle. Paragraphe 119. Qu'est-ce que nous disons? Le prophète de Dieu dit, la mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. Il est là, il dit, je dois dire les choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire. Voyez-vous, j'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? Il dit, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Amen. Ah, sa mission, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Oh, gloire à Dieu. Il dit, voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Ah, Amen. Christ, c'est la parole qui doit venir. Maintenant, vous connaissez Christ. C'est la parole qui doit venir. Et le prophète William Branham est le précurseur de cette parole qui doit venir. C'est lui qui vous introduit dans cette parole qui doit venir. Gloire à Dieu. Et il dit, en Christ, à l'intérieur de Christ, il dit, en lui, il y a le millénium. Amen. Il y a tout en lui, parce qu'il est la parole. Amen. En lui, il y a le millénium. Il y a tout en lui, parce qu'il est la parole. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Voici ma conclusion, frère. Tu dis, je veux aller au millénium. Oui. Bon, le millénium que toi tu as rêvé d'y aller est où? Parce que le millénium qui nous est présenté est en Christ. Amen. D'après le prophète. Lui, il en est le précurseur et ce millénium est en Christ. Et Christ est la parole qui doit venir. Et dans Christ, en lui, en Christ, il y a le millénium et il y a. Si tu veux le millénium, Amen. mais tu dois d'abord recevoir un prophète. Et le prophète va t'introduire en Christ. Et Christ qui est la parole qui doit venir, dans ce Christ, il y a le millénium, il y a tout. Amen. Ne remplis pas ta tête de théologie inutile. Alléluia. Oh, le millénium, quand il sera venu, le millénium. La parole parlée est la sémence originelle, paragraphe 119. Vas-y. Tu comprendras que le millénium est en Christ. Et en Christ, il y a tout. Tu veux la paix, parce que Christ, le Saint-Esprit, c'est la promesse pour nous aujourd'hui. Les amis, c'est ce qui règle la question de chacun d'entre nous. Amen. Lisons l'âge de l'église de Pergame. Nous sommes au paragraphe 281. Paragraphe 281.
281, l'âge de Pergame. Je vais lire ça pour vous. Puis, nous trouvons qu'il s'est établi réellement comme un pape au-dessus. Ils eurent un Dieu sous forme humaine. Ils eurent un grand autel. Ils eurent des grandes richesses. Ils eurent de grands et imposants autels en marbre, ornés partout de pierres précieuses. Ils eurent des grandes églises. Ce sont eux qui dirigent l'État. Savez-vous quoi? Le bruit courut que le millénium était là. Et qu'en dépit de toutes les promesses que Dieu avait faites à ces pauvres Juifs, il les avait rejetés, alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait jamais. Ils essayèrent d'introduire le millénium avant la venue du Seigneur Jésus. Mais c'est lorsque Jésus sera venu que le millénium commencera. Amen. L'introduisez par le millénium avant. C'est lorsque Jésus sera venu que le millénium commencera. Amen. Le millénium, en notre humble avis, a commencé lors de la venue de Christ lui-même. Amen. Nous n'avons pas de doute. Je prends notre citation, âge de l'église de Thyatire. Nous sommes au paragraphe 17. Ils avaient alors élevé cet homme comme Dieu, il avait vêtu somptueusement et tout, ils avaient leur Dieu au milieu d'eux. C'est là que les postes millénaristes ont vu le jour. Là même, car ces gens, les postes millénaristes, pensaient que l'église était dans le millénium. En ce temps-là, ils pensaient que l'église était dans le millénium en ce temps-là. Voyez-vous, parce qu'ils étaient riches et n'avaient besoin de rien. L'État et l'église ensemble. Le millénium est en cours. Cela a toujours été un enseignement catholique. Voyez-vous, eh bien, le millénium est en cours. Eh bien, nous savons que c'est faux. Le millénium, c'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. Amen. Alléluia. Le prophète a cassé les pré-millénaristes. Il a même détruit les postes millénaristes pour nous montrer le millénium des temps actuels. Il dit ce millénium des temps actuels est lié à la fête des tabernacles et lié à la seconde venue. Amen. Si vous dites que vous croyez à la seconde venue et que vous ne voyez pas le millénium, allez-y relire. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore parvenu à croire à la seconde venue. Amen. Oui, bon, moi je crois à la seconde venue, je crois ça spirituel, je crois pas ça physique. Tu crois à la seconde venue. Tout-même. Alors, introduis-nous le millénium. Alléluia. Parce que le millénium doit avoir commencé. Gloire à Jésus. Maintenant, prenons le message le plus pointilleux de toute l'histoire du message. Vous savez, le message le plus pointilleux, c'est lequel? Le 7e sceau. Parce que c'est le 7e sceau qui est le message qui a ébranlé l'univers. Là où il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Le prophète arrive maintenant à cette phase où il doit enseigner sur le 7e sceau. Que va-t-il dire? Il dit la fin de ce 7e sceau, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin des 7 sceaux. Il dit c'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction dans le millénium. Tout ça dans le 7e sceau. Amen. Quand vous dites le 7e sceau, quand vous dites que le 7e sceau est révélé, quand vous dites que le 7e sceau est révélé,
ce septième sceau, il y a des choses que le prophète de Dieu spécifie. Il dit, dans la fin de ce septième sceau, c'est un coup le septième sceau. Oui. Dans la fin de ce septième sceau, c'est la fin, la fin de l'âge de l'Église. Va, tu es dans le septième sceau. Tu es dans le septième sceau ici. Tu es dans le septième sceau. Comprends maintenant c'est quoi le septième sceau? C'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin des sept sceaux. La fin des sept sceaux. Tu es dans le cahier appelé septième sceau. C'est la fin des trompettes. Tu es toujours dans le septième sceau. C'est la fin des coupes. Tu es toujours dans le septième sceau. C'est la fin de l'introduction dans le millénium. La fin de l'introduction dans le millénium. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les 5 choses qui sont voilées sous le septième sceau. Il y a une chose avec toi. Si tu refuses que le millénium a lieu, commence d'abord par refuser aussi que le septième sceau est révélé. Et si tu refuses que le septième sceau est ouvert, commence aussi à changer le livre, le book, révélation des 7 sceaux. Écris là-bas, révélation des 6 sceaux. Révélation des 6 sceaux. C'est pour cela qu'il y a une doctrine des franquistes qui, eux, ne veulent plus se casser la tête. Il dit, votre livre sur la révélation des 7 sceaux, non, on n'est pas d'accord avec, parce que ça, c'est le livre des Juifs, c'est le livre d'Israël. Dieu ne peut pas avoir révélé les 7 sceaux, et surtout pas le 7e sceau. Tant qu'on ne veut pas y toucher, ce n'est pas une révélation qui nous est propre. Bon, si toi tu es courageux, tu dis non, on a vu William Branham le 24 mars commencer par enseigner sur la révélation des 7 sceaux. Non, on connaît quand même qu'il a prêché la révélation des 7 sceaux et il a prêché l'ouverture du 7e sceau. Ah, gloire à Dieu. Si toi tu crois donc que le 7e sceau est ouvert ou qu'il est révélé, alors tu sais que c'est la fin de l'âge de l'Église, c'est la fin des 7 sceaux, c'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes et c'est la fin de l'introduction dans le millénium. C'est ça le 7e sceau. La fin de l'introduction dans le millénium. Donc il faut savoir ça. C'est comme un menu du restaurant. Quand tu arrives dans un restaurant, on te dit menu du jour. On te présente le menu du jour. On te dit menu du jour. On écrit ici sur un tableau menu du jour. Gazelle. Donnez-moi encore une nourriture. Feuilles de manioc. Haricots. Hein? Poulet. Poisson. Poisson salé à l'aubergine.
voilà le menu du jour sur un tableau. C'est à toi de lancer la commande. Et le menu du jour, c'est le 7e sceau sur ceux qui croient la révélation de la parole. Parce que c'est ça là qui a intrigué le plus le prophète. C'est ça Apocalypse 10. C'est ça les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres sont contenus dans les 7 sceaux. C'est ça le 3e. C'est ça la venue du Seigneur. Amen. C'est ça la vision de l'attente. Ah, 7e sceau. Apocalypse 10, 7 tonnerres, 3e poule, venue du Seigneur, vision de l'attente. Tout ça veut dire la même chose. Amen. C'est le menu du jour. C'est ça la livre. Amen. C'est le menu du jour. Et dans ce menu du jour, les détails du menu du jour, parmi lesquels l'introduction dans le millénaire. Amen. Ou tu refuses le menu du jour, le 7e sceau, ou tu refuses l'introduction dans le millénaire. C'est ton choix. Le restaurateur a prévu pour cette fin des temps, avant la disparition de l'Église, il a prévu un menu du jour. Amen. Et là, il a envoyé un précurseur de ça. Le précurseur du 7e sceau, William Branham, qui va nous introduire à Christ, la parole qui doit venir. Et dans ce Christ en lui va se trouver le millénium et là où il y a tout. Amen. La parole de Dieu est claire par rapport à la révélation de notre temps. Donc tu ne peux plus t'attendre. Non! C'est révélé. C'est la raison pour laquelle nous avons bénéficié d'un grand prophète. Bon, suivons encore. Apocalypse, chapitre 4, deuxième partie. Nous sommes au paragraphe 306. Que dit le prophète? L'Église a travaillé contre le péché pendant 6 000 ans. Et le 7e millénaire, c'est le millénium. Bon, toi tu dis, nous sommes en 2020. C'est toi qui dis, hein, nous sommes en 2020. Est-ce qu'on peut commencer à compter? De Adam à Noé, combien? 2000. De Noé à Jésus, combien? 2000. De Jésus à nous aujourd'hui. Non, je ne peux pas mettre de Jésus à moi, je mets à nous, à aujourd'hui. Combien? 2000. Ça fait combien? Ça fait 6 000. 6 000 ans égale quoi? Égale 6 jours. Mais nous ne sommes pas en 2000, nous sommes en 2020. Donc prenons quand même le 20 là. 20 ans en plus. Plus 20 ans. Nous sommes dans quel millénaire? Au 6e millénaire, où nous sommes déjà rentrés au 7e millénaire. C'est à vous de le dire. Hein? Parfois, je ne comprends pas bien les millénaires. Dites-moi un peu. Est-ce que quand nous sommes arrivés ici, nous étions au 6e millénaire, 6 000 ans.
10e millénaire. Mais nous ne sommes plus à l'an 2000, nous sommes en 2020. Ça veut dire qu'il y a un plus 20 ici. Plus 20, ça veut dire que nous sommes rentrés en quoi? Nous sommes rentrés dans le 7e millénaire. Même sur le plan mathématique, calcul, mathématique, arithmétique. Tu vois que nous sommes déjà rentrés dans le 7e millénaire. Mais le 7e millénaire, c'est quoi? D'après le grand prophète. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. C'est ça le message. Alléluia. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Paragraphe 306. Que dit le prophète? Il dit, l'Église a travaillé contre le péché pendant 6 mois. Et le 7e millénaire, c'est le millénaire. C'est lui qui dit que le 7e millénaire, c'est quoi? C'est le millénaire. Amen. C'est le millénaire. Nous sommes en train de conclure. C'est pour cela que nous sommes descendus même prendre les petits détails. Qui, s'il y a quelque chose qui m'a échappé dans la compréhension, que la citation fasse asseoir la pensée de Dieu dans mon cœur. Tout comme Dieu a mis 6 000 ans pour bâtir le monde et s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e millénaire. 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour? Parce que le 7e jour, d'après le prophète, c'est le 7e millénaire. Et ça révèle quoi? Le repos. C'est pour cela qu'il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Au 7e millénaire, Dieu s'est reposé. Il s'est reposé de toutes ses œuvres, le 7e millénaire. Et il prend Dieu du commencement de la Genèse, il le ramène au Dieu du temps présent. L'Église a travaillé contre le péché depuis 6 000 ans. Et le 7e millénaire, l'Église se repose. Amen. 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 Est-ce que ça vous va? Oui. Gloire à Jésus. Est-ce que ça vous va? Amen. Le prophète de Dieu dit, toujours Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Il dit tout va par 7. Dieu était parfait en 7. Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Le monde durera 6 000 ans. Le 7e millénaire sera le millénaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces citations-là? On les prend ou on les jette? On les considère ou on les déconsidère? Que l'on pense que le prophète raconte une histoire ou que le prophète est en train de nous dire la vérité. Nous avons le menu du jour. Nous avons l'arithmétique des temps. Nous avons tout qui nous montre quelle période de temps nous sommes. Le menu du jour nous le révèle. L'arithmétique de temps nous le révèle. L'introduction au millénium, nous le savons. Le prophète précurseur aussi, nous savons. Qu'est-ce que je peux encore, où est-ce que je peux encore vous montrer cette affaire? Bon, je vous invite à une autre montagne. Parce que quand je vous avais présenté cette montagne ici, j'ai présenté cette montagne, et c'est à l'église. Quand je vous ai présenté cette montagne ici, cette montagne, parce que j'aime cette montagne, elle est comme la montagne de Sunset. Sunset Mountain, dans le Coronado Forest, dans le Coronado, pas le Corona, Coronado. Parce que vous allez dire que dans le coronavirus, non, dans le Coronado Forest, pas dans le coronavirus, dans le Coronado Forest. Coronado ici c'est couronné. Amen. Amen. C'est pour cela que quand j'avais prêché le coronavirus, je vous avais dit que c'était un virus couronné. Parce que coronado est couronné.
corona, c'est la même chose. Coronado, forest, coronavirus, c'est couronné. Dans la forêt du couronné, à cette montagne de Sunset. Sunset Mountain, qui est dans la typologie et l'antitype du type de la montagne de transfiguration. Transfiguration. Alors, cette montagne de transfiguration, qui est le type de la montagne du Coronado Forest, dans la forêt du couronné, le Sunset Mountain, alors vous allez voir que là-bas, c'est en Matthieu chapitre 17. Le prophète de Dieu dit, Apocalypse chapitre 4, pas la deuxième partie, mais la toute première partie. Il dit, quelques jours après cela, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il est mis à l'écart sur la montagne pour qu'ils soient des témoins. Pierre, Jacques et Jean, la foi, l'espérance et l'amour. Ils virent donc le royaume de Dieu venir en puissance. Parce que Jésus, la parole s'est transfigurée devant eux. Ils ont été conduits à voir la venue du royaume de façon détaillée. Et le prophète de Dieu dit l'introduction du millénium. Amen. Ils ont été amenés à voir la venue du royaume de Dieu de façon détaillée parce qu'ils avaient le menu du jour. Et puis ils ont vu quoi? Ils ont vu l'introduction dans le millénium. Quand est-ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu l'introduction dans le millénium? C'est quand ils étaient à la montagne. C'est à la montagne de transfiguration qu'ils ont vu l'introduction dans le millénium. D'après le prophète, ils étaient à la montagne de transfiguration. Et Dieu les avait amenés là comme témoins. Mais à cette même montagne de transfiguration, ils sont encore allés dans cette génération. Au mont Sunset, 3 autres personnes. Qui? Branham. Amen. Qui? Norman. Qui? Softman. Ah, c'est ça le Softman? Yes, sir. 3 témoins. Amen. Pour vivre quoi? Pour vivre le Sunset Mountain. Trois témoins pour vivre la transfiguration. Et quand ils ont vécu la transfiguration, le visage de Jésus a changé. Ceux-ci aussi ont vécu la transformation, le visage de Jésus a changé. Amen. Regardez en notre temps, à Sunset Mountain, quand le visage de Jésus a changé. Et c'est ce que les Pierre, Jacques et Jean ont vécu en leur temps, le visage de Jésus a changé. Amen. C'est pour cela, frère, quand tu dis Apocalypse 10, plutôt Hébreux 13, 8, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu dois ajouter, sauf dans le corps physique. Amen. Parce que le Jésus d'hier n'était pas le Jésus là qui ressemble à Hoffman. Amen. Le Dieu qui était n'était pas le Dieu qui est. C'est le même Dieu, sauf excepté dans son corps physique. Amen. Hier, il était dans une colonne de feu. Aujourd'hui, il était dans la personne de Jésus. Éternellement, il est dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, excepté dans son corps physique. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son corps physique? Il change. C'est le Dieu Morphé. Amen. Morphé. Quand il a changé de forme, il vient se kénosser. Alléluia. Il vient se kénosser.
C'est le Dieu Morphée. Et il a été Morphé à la montagne de transfiguration. Et il a été encore Morphé sous cette montagne dans le Corona de Forest. Pour faire quoi? Pour introduire le millénium. Dans la transfiguration antique, il a introduit le millénium. Dans l'antiquité, il a introduit le millénium. Amen. C'est la somme de toutes ces citations qui vous permet de comprendre le message tel qu'il est révélé en notre temps. Amen. Maintenant, si quelqu'un a du mal à comprendre, on ne sait plus comment vous l'expliquer, frère. Si tout ce que j'explique depuis 6 volumes aujourd'hui, tu n'as pas pu saisir, je veux le dire dans quelle langue? Je ne peux plus le dire en chinois. Parce que je l'ai dit en français, une langue qui nous est commune, pour que tu comprennes l'introduction dans le millénium. Le menu du jour, le 7e saut, le sunset monté, le Corona de Forest, la montagne de transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Amen. Tu as compris cela? Et cela nous a conduit à l'introduction dans le millénium. Je prends une autre citation. Bientôt je vais terminer. Le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Le prophète de Dieu dit, regardez votre chef-d'œuvre suspendu là. Grand sculpteur, grand Dieu, qui a formé l'homme et l'a modélé, et l'a façonné à ta propre image. Je te prie, ô Seigneur, de nous prendre ce soir, cette soirée, soit un mémorial, vraiment un souvenir pour nous, Seigneur. Amen. Tu es le seul qui peut faire cela. Prends ta parole, Seigneur, modèle-la dans le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions devenir des chefs-d'œuvre. Dans ces derniers jours, que nous soyons appelés l'épouse de Christ. Amen. Ça, vous êtes dans le chef-d'œuvre identifié. Il veut que nous soyons appelés l'épouse de Christ, que nous soyons modélés. Modélés selon la parole. On doit être modélés selon la parole pour que nous soyons ce nouveau chef-d'œuvre. Bon, regardons un peu dans la famille des chefs-d'œuvre. Dans la famille des chefs-d'œuvre. Il y a eu un premier chef-d'œuvre. Dieu a pris un premier homme appelé Adam. A pris la terre, l'a fabriquée. Il a mis les narines, il a mis les cheveux. Il a pris les éléments de la terre. Les 16 éléments de la terre. Le zinc, l'azote, le carbone, le sodium, le fer, le zinc. Il a fabriqué cet homme à travers les 16 éléments de la terre. Même la lumière cosmique a été employée pour fabriquer cet homme. Et il a soufflé dans ses narines. Cet homme est devenu un être vivant. Ce chef-d'œuvre, comme le chef-d'œuvre de Michael Ange, a été frappé. Désormais, il devrait gagner le pain à la sueur de son front. Parce qu'il a été frappé. Dieu dit non. Comme ce chef-d'œuvre-ci, je dois refaire un chef-d'œuvre parfait. Il a pris le deuxième Adam. Plus la première Ève. Il a pris maintenant une deuxième Ève. Et Frère Branham dit, le grand chef-d'œuvre, cette famille, le deuxième Adam et la deuxième Ève sont maintenant prêts pour le jardin. Il dit le millénium. Alléluia. Il dit le deuxième Adam, Jésus-Christ, et la deuxième Ève, son épouse, sont maintenant prêts pour le jardin. Et il dit le jardin ici c'est quoi? Il dit c'est le millénium. Amen. Ils sont prêts à revenir sur terre. Alléluia. Le grand sculpteur ne les a pas laissés là. Il a mis du temps. Comme il avait mis des millions d'années à façonner le premier couple parfait. Il a
a pris les 2000 ans. Il a encore pris 2000 ans. Ça lui a pris combien de temps? 4000 ans. Et il dit comme il avait pris, parce qu'avant Adam aussi, il avait pris des millions de temps. Dans le commencement relatif. Parce qu'il y a un commencement absolu et il y a un commencement relatif. Dans le commencement absolu, il avait pris aussi des milliers de temps pour nous produire Adam et Ève. Il a encore pris des milliers de temps pour nous produire le second Adam et la seconde Ève. Et il dit maintenant, ils sont prêts à se mettre sur le jardin, le millénium sur la terre. Amen. Dans le message, nous sommes ici en train de lire le message, le chef-d'œuvre qu'il a prêché en 1964, précisément le 5 juillet 1964. Nous sommes en train de lire le paragraphe 174. Je vous ai dit que je voulais vous donner des citations pour terminer. Paragraphe 174. Le chef-d'œuvre. Qu'il a prêché le 5 07 64. Gloire à Jésus. Alléluia, le grand sculpteur ne les a pas laissés. Il a mis du temps comme il avait mis des millions d'années à façonner le premier groupe. Ils sont tombés maintenant, il a mis des milliers d'années à façonner de nouveau. Et maintenant les voilà prêts. Prêts à entrer dans ce 7e millénaire. Prêts à entrer dans ce nouveau millénaire. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ouais, gloire à Jésus. Michael Ange avait fait un travail à son époque. Et il ne pouvait pas le reproduire de nouveau. Il ne pouvait pas le remettre en place. Mais Dieu lui pouvait remettre la petite épouse qui a été frappée tout droit aux côtés de la parole originelle. Voilà à nouveau cette petite épouse, cette deuxième ère, un chef-d'œuvre. Alléluia. De nouveau, de retour au jardin Éden. Gloire à Jésus. Je vous ai montré ça dans tous les angles. Je vous ai montré ça dans les angles du tabernacle. Je vous ai montré ça dans les angles de la fin des âges. Je vous ai montré ça dans les angles de la fin des trompettes. Je vous ai montré ça dans les angles de la fin des groupes. Je vous ai montré ça dans les angles de la montagne de transfiguration. Je vous ai montré ça dans l'angle du mont Soulset. Je vous ai montré ça même au jardin d'Éden avec le chef-d'œuvre identifié. Je viens de vous montrer ça dans tous les angles. Pour que s'il y a un angle où tu n'as pas saisi, que tu saisisses au moins dans un autre angle. Maintenant, si dans tous les angles là, tu n'as rien saisi, bon, mon frère, tu veux que je fasse quoi? C'est que tu n'as pas été prédestiné à comprendre les choses de Dieu. Je ne peux pas faire autrement. Gloire à l'Éternel. C'est magnifique. Est-ce que tu peux encore comprendre Est-ce que, Pasteur Goma, il n'y a pas encore quelque chose que vous n'avez pas dit? Peut-être quelque chose. Je peux encore penser à oindre à la Saint des Saints. Le tabernacle du millénaire. Parce que ça, c'est quand même ce qui est connu. On va oindre le Saint des Saints, le tabernacle du millénaire. Dans la 70e semaine de Daniel, le prophète de Dieu dit, le 6e but, c'est quoi? C'est oindre le Saint des Saints. Nous voyons que le Saint des Saints a toujours représenté l'Église. C'est ce que le prophète de Dieu dit. Le tabernacle du Saint des Saints a toujours représenté l'Église. C'est la dernière chose qui devait se faire. C'est l'Église, oindre le Saint des Saints, c'est-à-dire le tabernacle du millénium dans lequel il vivra pendant le millénium. C'est quoi le tabernacle du millénium? C'est l'épouse. Et qu'est-ce qui doit être fait pour terminer? Dieu doit oindre l'Église, l'épouse. Parce que c'est le tabernacle du millénium. Ce tabernacle est oint aujourd'hui. C'est ainsi, frère, que c'est simplement merveilleux. Vous pouvez désormais vous réjouir. Ouais. Vous pouvez désormais vous réjouir parce que tout est fini. Parce que dans le 3e exode,
la colonne de feu conduit le peuple vers le millénium. Donc, Christ est révélé dans sa propre parole, la grande lumière viendra au millénium quand Jésus lui-même prendra son épouse. Dans la voix de Dieu, tous les oiseaux chantent en anglais, les chiens aboient même en anglais, les bébés parlent même en anglais. Alléluia! Bon, qu'est-ce que je peux encore dire? Dieu ordonna à Salomon un temps, c'était le millénium pour les Juifs. Nous avons tout. Le 7e psaume, c'est la fin des trompettes, la fin des coups, l'introduction sur le millénium. J'ai essayé d'étayer toutes les citations possibles pour vous amener à comprendre ce sujet combien remarquable, ce sujet combien beau, ce sujet combien merveilleux, pour que à la fin vous ayez à comprendre la joie. La même joie qu'a eue cette femme, la reine du Midi, quand elle s'est retrouvée devant Salomon, que l'Église d'Afrique, l'épouse africaine, retrouve la même joie. Amen. En ce temps-ci, devant la plus grande sagesse de la parole. Amen. Que la reine du Midi s'en régale, qu'elle s'en réjouisse, qu'elle dise, oui, j'en avais entendu parler, mais maintenant j'ai vu. Amen. Ce n'est plus que j'entendrai à nouveau parler, j'en ai entendu parler, mais maintenant mes yeux ont vu. Amen. Que le nom de Jésus soit loué, que le nom de Jésus soit béni pour ce merveilleux enseignement qu'il a bien voulu nous accorder en nous révélant un sujet aussi fort, aussi puissant, aussi glorieux qu'est le millénium. Mettez-vous debout et acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit glorifié. Père, je veux te dire merci. Merci Jésus. Je termine ma prière en me souvenant du roi Salomon. Le don que tu avais donné en Israël, qui a fait qu'Israël passe par un âge d'or. Tu nous as dit quand le peuple d'Israël est rentré à Canaan, ce n'était pas le ciel, mais c'était leur millénium. Amen. Il dit un millénium dans lequel il y avait des guerres, il y avait des combats, il y avait des bagarres. Mais c'était ce qu'on doit un millénium. Le monde a du mal à comprendre que nous soyons dans ce millénium et nous continuons à combattre. Mais nous avons reçu un prophète qui nous a dit que l'entrée à Canaan n'était pas l'entrée dans le ciel parce qu'il y avait des combats, mais cependant c'était l'entrée dans le millénium. Nous voulons te louer, très cher et tendre pour ta bonté, pour ta lumière, pour la meilleure compréhension que tu nous as donnée des Saintes Écritures et de ta parole, la façon dont nous la comprenons, la façon dont nous pouvons l'étudier, la façon dont nous pouvons le partager, ces glorieux enseignements, ça montre combien Dieu tu es fidèle. Bénis tes chers enfants, remplis-nous de ta gloire, remplis-nous de ton succès, remplis-nous de ta bonté divine, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de tout ce que tu as de bon dans ton royaume. Père, ton humble serviteur, j'ai essayé avec des lèvres humaines, avec des mots décousus, donner ta parole avec simplicité. Je prie que tu fasses toi-même pousser ces sémences dans les cœurs des croyants que nous sommes et que tu amènes cela à maturité. Bénis ta chère épouse, bénis Israël, ton peuple, bénis l'église du Gabon, bénis Sia le Logos, bénis chacun d'entre nous. À toi seul soit l'honneur et la gloire à jamais, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons compris des bonnes choses. Gloire à Jésus. Shalom. Amen.